Alors les amis, j'espère que ça roule. Aujourd'hui, je vais vous parler d'art contemporain, de l'art contemporain solide, légitime, qui est vraiment trop cool. Donc, on va commencer par un gars assez sympa. Vous avez peut-être déjà vu ce genre de truc, vous allez voir, c'est assez bluffant. Et il s'appelle Thomas Dunninger. Je sais pas d'où il vient. Je vous fais ses réactions un petit peu à chaud. Je connais pas l'historique du gars, etc. C'est pas trop ça qui m'intéresse. C'est vraiment l'art qui m'intéresse un petit peu décorrélé de son créateur. Donc, on va aller sur son Instagram. Et on va regarder un peu ce qu'il fait. Alors quand on regarde au premier abord, on voit des piafs, c'est bien fait, c'est réaliste, c'est voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on va zoomer. Regardez, on va aller sur ce perroquet, pourquoi pas. Et c'est une vidéo. Et on va voir un petit peu ça. Regardez ça. C'est pas un truc de fou furieux. En fait, ce sont des déchets qui sont complètement recyclés, des jouets, des trucs comme ça, qui forment en fait l'illusion d'un oiseau quand on est sur sous le bon angle de vue. Et en plus, ce qui est incroyable, c'est que dans la perspective de l'objet, à l'intérieur, il raconte une histoire, vous voyez, des petits personnages et tout, c'est assez poétique de le regarder de près. Bon, le gros bonhomme bleu, il prend une seringue dans la tête, c'est pas très sympa, il a une poupée dans la main. Il se passe plein de trucs, c'est assez sympa. Et ce qui est rigolo, c'est que même d'un point de vue philosophique, alors je sais pas si lui, il le voit comme ça, si c'est ça son message ou pas, j'en ai aucune idée. Mais effectivement, ça pousse à regarder plus loin que simplement l'image et simplement ce qu'on peut voir au premier abord de façon superficielle sur quelque chose. Donc c'est peut-être ça aussi qu'il essaye de mettre en valeur. Et c'est assez incroyable que le mec, il arrive à faire cette espèce d'histoire enjouée dans la 3D de l'objet. Et quand on reprend une position normale, en fait, on tombe sur quelque chose de tout à fait classique, de bien fait, avec des bonnes proportions, des bonnes valeurs, des bonnes masses de valeurs, etc. Regardez, on y retourne. Je trouve que c'est complètement incroyable de pouvoir faire un truc pareil. On va s'en mater un ou deux autres. Là, pareil, on a une abeille, impeccable, il n'y a rien à dire. Et de nouveau, quand on rentre dedans, l'objet, c'est vraiment un bordel en 3D, avec des morceaux de lunettes cassées, des jouets, toujours un petit storytelling assez rigolo. Alors celle-là, elle est un peu moins impressionnante parce qu'il y a un peu moins de choses à dire dans la perspective, on va peut-être s'en mettre une autre. Mais dans l'idée, c'est toujours un petit peu ça le concept, hein. De toute façon, voilà, après c'est sa forme artistique à lui, quoi. Ah, celle-ci est assez impressionnante, une tête de faucon. Moi, ce qui me tue, c'est l'objet, il est vachement profond, en fait. Il se passe vraiment beaucoup de choses. En plus, on peut même l'ouvrir, ici il y a une petite histoire à l'intérieur et tout. Ça, c'est cool aussi, c'est que c'est pas juste un paquet de déchets organisés les uns avec les autres qui donnent une image. Il y a aussi toute une histoire, dès qu'on commence à creuser, à l'intérieur un petit peu, il y a une histoire avec des personnages, etc. Et je pense que c'est aussi ça voilà, le message, c'est regarder un petit peu plus loin que le bout de votre nez, quoi. Je sais pas si c'est comme ça qu'il le mentalise, mais moi c'est ça que ça m'évoque en tout cas. Alors après, bon, le côté c'est du plastique, etc. Moi personnellement, ça me touche pas, c'est pas du tout quelque chose que j'achèterais par exemple. Quand je vois ça, ça me laisse émotionnellement indifférent. Par contre, j'admire la démarche, je trouve ça vraiment sympa, et je trouve que c'est clairement de l'art contemporain, c'est très contemporain comme approche, et il y a un vrai travail, il n'y a pas d'arnaque, et on sent bien que le mec il a vraiment bossé pour faire un truc comme ça, et qu'il avait une vision, et qu'il a réussi à nous partager cette vision. Et ça j'apprécie parce que moi j'aime ce qu'il fait ou pas, c'est pas très important. Ce qui compte c'est plutôt pour moi, est-ce que le gars il a travaillé, est-ce qu'il est sincère dans sa démarche artistique. Et là pour moi ce que je vois c'est une démarche artistique qui est saine, c'est une démarche artistique sincère, il n'y a pas d'arnaque. Allez, je vais vous en montrer un autre qui s'appelle Benjamin Shine. C'est assez intéressant ce qu'il fait. Donc de nouveau on est sur une approche extrêmement contemporaine. Et en fait, là c'est plutôt du grillage que du tissu, à mon avis c'est du grillage en métal, il le plie, etc. Et avec des effets en pliant, en fait, il crée des contrastes, et ces contrastes finissent par devenir des objets figuratifs et à représenter un dessin. Bon, c'est des portraits en l'occurrence. Et on voit en fait que de près, c'est juste du grillage qui a été simplement remodelé, remanipulé de sorte à créer en fait un motif, quoi. Et c'est intéressant parce que finalement, ça demande aussi de savoir dessiner, que finalement le dessin c'est quoi? Le dessin c'est exprimer des contrastes de sorte à faire ressortir l'illusion d'un objet en 3D, c'est ça le dessin. Donc lui, il fait ça, mais au lieu de le faire avec un crayon, il le fait avec, là en l'occurrence, un genre de fil, pas du fil de fer, du grillage en métal, peut-être un genre de grillage à poule ou un truc comme ça, je sais pas trop ce que c'est. Là on peut en voir un petit peu plus sur des tableaux qu'il fait. Donc là je pense que c'est... Je sais pas ce que c'est comme matière, mais on dirait un genre de grillage très fin, probablement en plastique, avec un fer à repasser. Il fait des plis, en fait, pas comme une origami, mais il fait des plis, et au final, voilà, ça crée des motifs. C'est toujours un petit peu des portraits qu'il fait. En plus, bon, sur le dessin en soi, c'est pas les portraits les plus incroyables du monde. Le nez un peu de guingois, ce genre de truc, mais c'est pas grave, parce que là, c'est vraiment la démarche et le médium qui va être intéressant, finalement, dans son truc à lui, quoi.
Et je trouve ça assez cool d'exprimer son goût pour le portrait. Le portrait, voilà, ça veut dire plein de choses, hein, c'est vraiment le reflet de l'âme, etc. pour beaucoup d'artistes. Je trouve ça assez sympa de l'exprimer avec un autre médium que du dessin ou de la peinture. Et au final, ça marche, et effectivement, c'est une bonne façon de faire aussi, hein, effectivement, si vous avez envie d'être exposé dans des galeries, etc. Surtout dans des galeries d'art contemporain, c'est-à-dire 90% des galeries actuellement, ben effectivement, ce type de démarche peut vous amener quelque part, quoi. Surtout, évidemment, quand c'est bien fait, quoi. Alors, on voit un petit peu l'homme à l'œuvre, je trouve que c'est toujours assez intéressant. Et oui, ouais, c'est ça, c'est du grillage en métal, très fin, et il s'amuse à faire ça, des volutes, des sculptures, etc. Et il y a un vrai jeu de transparence, en plus qu'au fur et à mesure que la statue, elle tourne, bah forcément, on voit au travers, les motifs changent un petit peu, il y a un côté vivant. Je pense que c'est des œuvres qui doivent être très 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 jolies à regarder en vrai, beaucoup plus qu'en photo, parce qu'il y a vraiment un aspect tridimensionnel, c'est vraiment une statue, c'est pas juste un dessin. Bref, celui-là il est assez sympa, j'avais bien envie de vous le montrer, je trouve que c'est vraiment une approche pareille, hein, comme l'autre en fait, scène de l'art, c'est pas des arnaqueurs ces gars-là, c'est vraiment des mecs qui ont un aspect moderne, contemporain, qui s'encombrent pas du classicisme et qui cassent un petit peu les codes, c'est clair, mais en même temps il y a vraiment du travail, il y a une vraie démarche, et ces gars-là sont des artistes à n'en pas douter. Alors on va terminer avec un autre gars que j'aime bien aussi, peut-être un peu plus controversé, vous me donnerez vos avis en commentaire, lequel de ces trois artistes vous préférez. Lui il a une forme d'art peut-être, voilà, surtout pour un public de peintres et de dessinateurs, c'est-à-dire vous serez probablement un petit peu moins sensible, mais moi je trouve que c'est assez intéressant et c'est assez joli ce qu'il fait aussi ce gars-là. Donc lui il s'appelle Tim Burger et on va voir un petit peu ce qu'il fait. Donc là on voit un petit peu son processus, c'est assez sympa, il fait un petit peu bon, un contraste un peu simple, et ensuite voilà, on est sur du mouvement en peinture, et moi personnellement, je trouve que ça a de la gueule, voilà, tout simplement. Donc là on est beaucoup plus sur le mouvement, clairement c'est pas ultra technique, mais encore une fois, c'est pas avec ce regard-là qu'il faut regarder la chose. Moi ce que je vois, c'est une belle illustration, un bel effet de mouvement, et moi personnellement je trouve que c'est très joli. Et je trouve qu'il vaut mieux parfois quelque chose d'esthétique, de différent et de bien fait, même si c'est pas forcément ultra technique, c'est bien fait, c'est bien senti, et il y a une vraie intention artistique derrière, hein. Clairement ce gars-là c'est un artiste, plutôt qu'un portrait technique ou une perspective technique qui finalement est mal maîtrisée et qui est à l'arrache, voilà, parce que des artistes qui aspirent à faire des choses classiques mais qui n'y arrivent pas, il y en a beaucoup, et c'est normal, hein, c'est très très difficile, donc parfois il vaut mieux trouver une voie artistique qui est plus expressive, où on va pouvoir aussi plus s'amuser, parce que je pense que ce gars-là, il a pas mal de fun à faire ce qu'il fait, ça a l'air assez marrant, et au final, c'est hyper beau, regardez ça. Et là, j'ai l'impression qu'il a fait un petit peu la même chose, c'est un fond uni avec des pinceaux très très doux, je pense que c'est de l'acrylique, j'en suis pas sûr, mais à mon avis c'est de l'acrylique. Et ensuite, par-dessus, en fait, il y a une gamelle avec plein de couleurs qui sont mal mélangées les unes entre elles, elles sont pas mélangées, c'est fait exprès évidemment. Et ensuite, il balance un petit peu ça, et ça crée quand même quelque chose d'esthétiquement plaisant à regarder. Au final, c'est peut-être plus réaliste qu'on ne le pense, selon le sujet qu'on regarde, parce que nous les artistes classiques, j'allais dire, moi je suis pas un artiste classique, mais les gens qui sommes attirés par, on va dire, l'art traditionnel, en fait, on ne fait que représenter les choses qu'on connaît, les choses qu'on voit, etc. Et par conséquent, ça nous met parfois un petit peu des œillères pour exprimer d'autres trucs. Et il n'est pas du tout impossible que, par exemple, euh, si on regardait au microscope à quoi ressemblent les neurones, etc., pour un peu, ça ressemble beaucoup plus à ça, les chemins neuronaux, etc. Je ne dis pas que c'est ça qu'il a voulu représenter, mais en fait, le monde, il est beaucoup plus vaste que simplement notre vision d'artiste avec les portraits, les paysages, les natures mortes et tout. Il y a beaucoup plus de choses que ça à représenter, et l'abstrait permet aussi parfois de représenter certaines choses qui sont pas représentables parce qu'on les a jamais vues en fait, tout simplement. Je dis n'importe quoi, mais admettons que le thème de la peinture ce soit le Big Bang, ben ça aurait pas de sens de faire une explosion ou un truc comme ça, parce que ça voudrait dire qu'il y a déjà un espace dans lequel l'explosion se trouve, alors qu'en fait non. En fait c'est des trucs qu'on n'est pas capable de se représenter. Si je vous demande de représenter l'infini, ou l'infiniment grand, l'infiniment petit, etc., il y a des choses qui sont pas représentables. Et donc c'est à ce moment-là que l'abstrait, éventuellement, ça peut devenir intéressant, parce qu'on va pouvoir voir des choses et faire passer comment dirait-on, des messages qui sont en fait indicibles. Et donc de ce point de vue-là, ça peut être quand même intéressant quand c'est fait avec talent, quand c'est fait avec un certain brio. Et je trouve que là, c'est son cas, lui. Alors celle-là aussi, elle est vraiment très très jolie, regardez ça. Et lui, il est aussi très très bon dans le choix des couleurs. Encore une fois, le point focal, nickel, il y a une vraie dynamique, etc. C'est vraiment super bien senti, quoi. Vous voyez, il a vraiment une vision, hein, il s'applique le mec, hein, c'est pas du vite fait mal fait à l'arrache pour être subventionné pour passer dans des musées gratuitement, non, non, c'est un vrai artiste qui travaille. Enfin voilà, ça m'a fait plaisir de vous présenter ces artistes, y compris cet artiste-là qui sera un petit peu plus controversé que les deux autres, on va dire, du point de vue de gens comme nous qui aimons l'art plutôt classique, de façon générale. Mais moi je trouve que c'est vraiment super intéressant, et personnellement, avoir une peinture comme ça chez moi, eh ben je trouverais ça assez cool. Par contre, ça doit être
assez accessible à faire, donc je pense que je la ferai moi-même plutôt que d'acheter ça, parce que ça doit coûter assez cher, mais je trouve que c'est assez sympa. Si vous avez envie de progresser comme des fous en dessin ou en peinture, n'oubliez pas que j'ai des formations, vous pouvez aussi devenir membre de la chaîne si vous avez envie de soutenir mon travail, ça fait toujours plaisir. Merci, et puis à la prochaine, ciao.